Comme tous les mercredis, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous hebdomadaire. Nous recevons des experts en partenariat avec le Timbuktu Institute et nous discutons des questions stratégiques pour le continent africain. Aujourd'hui, la thématique est Afrique-Europe à l'heure de nationalisme. Et nous sommes en direct avec le docteur Bakary Sombe. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute et observateur avisé de la scène africaine et des mutations géopolitiques. Alors, on constate une montée de mouvements nationalistes en Afrique et principalement au Sahel, en même temps que les droites extrêmes qui montent en puissance en Europe, comme lors des dernières élections françaises. Cette situation ne rend-elle pas plus difficile le dialogue stratégique nécessaire entre l'Europe et notre continent ? Oui, il est vrai que la question du nationalisme aujourd'hui semble celle qui est la plus partagée entre l'Afrique et l'Europe. Au même moment où il y a une contestation, notamment de la présence de puissances occidentales et de l'armée française dans certaines régions, on voit aussi monter les partis d'extrême droite, comme lors des dernières élections françaises, avec notamment une extrême droite qui cumule des scores inédits. Pendant ce temps, c'est vrai que la coïncidence est un petit peu intéressante du fait que on va peut-être assister à un choc de ces nationalismes-là entre d'une part une région sahélienne où les jeunesses contestent la présence des puissances occidentales avec un vent du nationalisme, avec des partis populistes, et en même temps une montée de ces partis d'extrême droite, aussi bien en France, mais aussi en Belgique, et dans l'ensemble de l'Europe. Ceci n'est pas du tout favorable à un climat de dialogue qui aiderait à surpasser et à dépasser en tout cas les velléités actuelles pour une relation plus constructive. Alors, dans une récente intervention en France, vous rappeliez que nous, Africains et Européens, sommes de toute façon liés par des contraintes de sécurité collective. Alors, comment surmonter ce contexte lourd de tous les risques de friction de part et d'autre ? Il est vrai, c'est dommageable, cette montée des courants nationalistes, aussi bien en Afrique qu'en Europe, alors qu'on aurait besoin de synergie aujourd'hui. Comme je le dis, nous sommes liés par des contraintes de sécurité collective. La sécurité de l'Europe dépend de celle de l'Afrique, mais aussi l'Afrique, des pays africains ont besoin de leurs partenaires européens, notamment dans la coopération sur la lutte contre le terrorisme, sur aussi d'autres défis climatiques, d'autres défis sécuritaires. Et malheureusement, c'est en ce moment-là où il y a ce besoin de concertation, ce besoin d'échange et de synergie qu'on assiste aujourd'hui à cette montée du nationalisme. Cela appelle à une réflexion profonde sur la nature des relations, mais aussi pose déjà quelques problèmes en termes d'inquiétude sur le futur des relations entre l'Europe et l'Afrique dans ce contexte international assez trouble comme on le constate. Et si on prend en compte la crise actuelle entre la Russie et les puissances occidentales au sujet de l'Ukraine, pensez-vous vraiment qu'il puisse y avoir des perspectives plus optimistes dans cette relation entre l'Afrique et l'Europe ? Oui, c'est vrai que par-dessus tout, après, on voit cette crise ukrainienne qui s'éclate à un moment où cette montée des nationalismes de part et d'autre se fait constater. Et cela augure de lendemain assez difficile si l'on sait que l'Europe n'est pas encore sortie, en tout cas, de cette guerre et de la crise économique inéluctable qui va suivre à un moment où les partenaires africains parlaient de la question de la dette, de la renégociation de certains partenariats, à un moment où il y avait un fort besoin de synergie et de coopération plus affirmée. Et voilà que de part et d'autre, aussi bien en Afrique, avec une colère nationaliste d'une jeunesse qui conteste cette coopération, mais en même temps en Europe, qui était jusqu'ici un modèle de démocratie, mais qui se retrouve devant ces grandes failles. La guerre aujourd'hui, après le coronavirus, mais aussi la montée des populismes, la montée des nationalismes et de l'extrême droite, qui interroge même sur l'universalisme tant prôné en Europe, qui aujourd'hui bat de l'aile. Alors, merci Dr Bakary Sombe pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre aimable invitation. Ça sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais restez avec nous, l'info continue sur Médien TV.